Coucou toi, donc je fais cette vidéo spécialement pour toi, puisque si tu regardes cette vidéo, soit c'est que tu te sens appelé, tu le sens, soit nous aurons fait une séance individuelle et donc les guides, les êtres de lumière t'auront dit que tu étais dans la lignée des déesses d'Isis. Donc si tu fais partie donc, du groupe des déesses d'Isis, sans qu'il y ait de... c'est pas péjoratif pour les autres ou quoi, c'est simplement que c'est un appel de l'âme, ça va te parler, voilà. Donc, tu es dans la spiritualité, tu es amour, tu es sensible et tu es en couple ou tu es célibataire. Dans tous les cas, tu es là aussi pour aider l'homme à s'éveiller. Voilà. Donc, il est fort possible que tu sois à rencontrer des hommes qui ont besoin d'éveil et qui ont peut-être une forte énergie aussi et une grande sagesse ou une vieille âme. Voilà. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, tout est polarisé ici-bas sur Terre. Il y a l'ombre et la lumière, d'accord? En tant que, comme on dit, prêtresse, c'est comme ça que les guides appellent. Ça fait un petit peu... je sens que je vais me prendre des flèches par des personnes s'ils entendent ça, mais c'est pas grave, j'assume ce que montrent les êtres de lumière. Des fois, il y a des prêtresses, donc ils appellent prêtresses des personnes comme moi qui sont dans des rituels d'amour de vie. Attention, hein, je ne fais pas de trucs, mais de remerciements. Je vais mettre des fleurs devant mon petit hôtel, des, euh, des photos de beaux paysages, de coucher de soleil ou d'enlever de soleil. Bon, bref, passons. Du coup, je me suis perdue en fait. Oui, donc, en tant que donc, vieille prêtresse, c'est ce qu'on me montre. D'accord, nous avons été, ok, je me laisse guider. Nous avons été dans d'autres vies, dans des cités et dans des lieux sacrés, où nous nous sommes vraiment intégrés dans ces lieux où nous sommes passés et où nous avons apporté beaucoup de gratitude dans ces lieux, beaucoup d'enseignements pour certaines, accueillir beaucoup de noblesse pour d'autres. Pour d'autres, vous aurez vécu le, 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 l'appel, comment on montre sensuel, c'est sensuel dans ces lieux-là, mais en tant que déesse sacrée et honorée dans certains lieux du monde à certaines périodes, eh bien, il y avait donc ces déesses que on se prosternait devant, et donc il y avait aussi ce côté sexuel qui pouvait être là. Dans tous les cas, en tant que ces femmes-là, vous avez pu être idolâtrées. Là, je suis totalement guidée quand on me dit ça, honorées. Parfois, vous avez été noble et humble, et parfois, vous avez persuadé autrui par vos charmes, vos compétences, en fait, en la matière, comme on me montre. Il se peut que dans cette vie, vous veniez en fait apprendre à être la vraie déesse d'Isis. La vraie déesse doit se respecter, se faire respecter, respecter l'autre aussi. Il se peut aussi donc que certaines femmes soient encore célibataires et passent en fait dans des mains, en fait on va dire, d'hommes non pas bienveillants mais plutôt malveillants. Il est possible que votre don sacré et votre grand cœur vous amènent, en tant que personne dans la compassion et l'empathie, à attirer des hommes requins, mauvais, qui vont venir plus vous abîmer que vous éveiller. On dit bien que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. C'est parce que ces hommes-là vous montrent où vous en êtes. Les êtres de lumière veulent apporter beaucoup d'enseignements au niveau des déesses d'Isis, en tout cas par mon intermédiaire. Et donc, il y a des femmes qui vont côtoyer certains hommes pour deux choses. D'une part, pour les éveiller,
Il y en a qu'elles ne peuvent pas éveiller, il y en a qu'elles ne voient pas qu'elles éveillent dans leur relation et pourtant elles les éveillent. Et il y en a que vraiment, voilà, l'éveil il est là parce que ce sont aussi des vieilles âmes. Donc on rencontre ces hommes peut-être qui sont un petit peu, torturés ou dans le vice ou perdus ou mal intentionnés, mais qui sont des vieilles âmes et donc les déesses d'Isis, les prêtresses, sont là aussi pour les ramener, dans le bon chemin et faire naître ce que les guides appellent l'homme nouveau. Donc ça, c'est le premier des pas et le second, en fait, la seconde mission là-dedans, c'est que l'homme qui vient un petit peu vous maltraiter, vient, pour, hem, vous montrer à force que vous êtes cette déesse d'Isis qui demande à être beaucoup plus, en amour pour vous-même. Si vous êtes avec des liens dans un éveil spirituel et tout ça et que cette vidéo vous parle, eh bien, il est très fort possible que ce soit ce cas-là. C'est-à-dire que vous ne pourrez avoir une stabilité de couple que lorsque vous vous serez reconnu entièrement tel que vous êtes. Dans votre côté corps, âme, esprit, dans votre énergie, dans votre grâce, dans votre beauté, dans votre côté humble, dans votre côté de compassion, à servir, à apporter aux uns, aux autres, au monde, et des fois à vous oublier. En tant que prêtresse, comme on me dit, et déesse, je dois vous informer d'arrêter ce massacre de vous par rapport à vous. Il y aura d'autres vidéos que je pourrais faire pour agrandir ces messages. Je sens dans cette vidéo d'arrêter simplement ce massacre qui va être d'une part la femme qui va se faire écraser par l'homme, qu'elle soit en couple ou célibataire dans des aventures où l'homme ne va pas la respecter. Euh, et où là, la femme est écrasée et porte encore ses germes, ses mémoires anciennes. Et là, remonte encore plus loin, va dans tes mémoires de déesse d'Isis pour récupérer en fait l'énergie même de la mère divine et donc de la déesse, de ta déesse intérieure dans son sens le plus sacré. Où là, tu es relié au collectif des mères divines. Marie, Marie-Madeleine, Kuan Yin, Aphrodite. Bon, bref, il y en a plein. Et il y a l'autre côté de la déesse qui a travaillé. Et là aussi, il y a aussi beaucoup de choses à faire parce que là aussi, je vais faire attention à ce que je dis, certains groupes d'individus dans la société et dans le monde invisible aussi ne souhaitent pas forcément l'évolution de tous. Donc, de par ses forces d'involution, a été créée la femme objet, a été mis en place la déstructuration du couple, de la famille. Et on voit à quel point au jour d'aujourd'hui, le couple et la famille sont fragiles. Des couples déchirés, des familles déconstruites. Les gens qui vont se relancer dans des nouvelles situations, des nouvelles relations, en se disant oui ça marche, ok ça marche pas, c'est pas grave, hop je vais ailleurs, qui ne vont même pas se remettre en question. En tant que prêtresse d'Isis et déesse d'Isis, ce qu'on me montre c'est que nous avons le devoir justement de reconstruire ce monde, d'aider à transmettre ces messages. Sortez aussi de la femme objet. Non pas dans ce que le monde nous apporte, ok, mais dans vous, vos propres comportements. Puisque la femme objet, la femme dans son côté désir, frustration qui sont là, et donc ce désir de sexe ou de relation qui va être tellement fort, la femme va se... Qu'est-ce qu'on dit? Aguicher, être aguichante, voilà. Être tenace, on me dit, je trouve pas mes mots, donc du coup les guides m'aident, être tenace dans leur volonté de séduire, donc dans leur tenue, dans leur manière de faire, dans leur sortie, dans leur coucherie à gauche et à droite, ou en même temps elles vont aussi détruire certains hommes aussi, puisque c'est dans les deux cas, il y a les hommes qui détruisent et il y a la femme qui détruise. De là en fait... je fais partie de ces flammes jumelles aussi d'essence christique dans les énergies de Marie-Madeleine et de Jésus-Christ.
Je ne suis pas une illuminée, je le dis pour ceux qui verront la vidéo, qui ne comprennent pas. Je sais que les êtres éveillés, eux, comprendront. C'est pas grave, j'accepte les jugements. Même si je ne vois plus ma flamme jumelle, je n'en reçois pas moins les enseignements des flammes jumelles et je suis tout aussi apte à aider donc chacune des flammes jumelles qui vivent ces expériences, comme en même temps les âmes sœurs qui vivent certaines expériences. Donc en fait, ce qu'on me dit, c'est que en tant que prêtresse et déesse, les messages qui se transmettent ici et qui transmettront désormais proviendront de cette source de la mère divine. Nous quittons un monde patriarcal pour aller vers un monde matriarcal. Mais dans ce monde matriarcal, il y a des choses à comprendre, à mettre en place, à pardonner, à accueillir et à faire jaillir de chacun. Nous sommes là pour reconstruire un monde. Nous sommes là non pas pour entrer dans une ère purement reliée au féminin sacré, mais dans une ère qui honore ce mariage alchimique et intérieur du féminin et du masculin sacré en chacun d'entre nous. De par les messages des êtres de lumière, nous sommes dans cette ère qui reconstruit ce monde. Nous sommes dans cette ère qui veut reconstruire le couple, le nouveau couple, et donc les nouvelles familles. Nous ne nous laisserons pas faire parce que nous impose la société, la femme objet, la pornographie, le je te prends et je te jette et je ne vois même pas que tu fais un effet miroir pour moi. Nous sommes ces personnes éveillées, que nous soyons des femmes avec ce côté déesse divine ou que nous soyons ces hommes avec ce côté Dieu divin. Nous sommes ces femmes et ces hommes qui avons reconnecté et recontacté ce divin en nous. Nous sommes ces femmes et ces hommes qui avons fusionné notre part humaine avec notre part divine. Nous sommes ces femmes et ces hommes qui surveillons ce qui se passe dans le monde au niveau industriel comme au niveau politique, sur tous les plans, qui discernons et qui rayonnons et qui rayonnons et qui rayonnons. Que ma propre vie s'éteigne, à moi, ce n'est pas grave, il y aura d'autres vies, d'autres médiums qui porteront les mêmes enseignements. Nous sommes ce chemin de lumière qui se crée ici-bas sur Terre et qui continue de se créer et de naître. Et rien ne nous arrêtera. La lumière est là et la lumière restera là. Tout est polarité, tout est vibration et rien ne peut nous arrêter. Que ce soit par des vidéos, par des blogs, par des messages, par le face-à-face, par la parole, la connaissance circule, la vibration s'élève, les cœurs se réparent, se guérissent et s'ouvrent, l'effet boule de neige prend place, la lumière jaillit, augmente, élevant les champs de la terre. Notre mère, terre, qui nous offre son hospitalité et qui nous nourrit constamment. D'un simple mot, l'écologie, la terre est aussi notre reflet. Pour notre mère terre, beaucoup d'amour. Il y a une pleine lune, bientôt, la pleine lune du Wesak. Je reviendrai, j'espère, pour vous parler de cette pleine lune du Wesak, en dehors de tout système religieux, de toute religion, mais dans l'intelligence du cœur, dans l'appel du cœur, l'appel de la vie, l'appel du un. Nous ne formons qu'un. Je le redis, il n'y a pas de vide entre toi et moi. Il n'y a pas de vide entre toi et moi. Il y a de l'oxygène, du dioxyde de carbone. Donc il n'y a pas non plus de vide entre toi et tes défunts. Et c'est aussi là le message des êtres de lumière, de par les flammes jumelles. Il n'y a pas de vide entre toi et tes défunts. Mais sois rayonnante de joie, sois rayonnant de joie. Et tu sentiras la présence de ces êtres de lumière t'épauler constamment, te guider constamment, constamment. Combler tout ce qu'ils peuvent combler pour toi si tu n'es pas capable dans ta propre
avec ton côté adulte, de prendre soin de ton enfant intérieur. Les êtres de lumière sont là. Et si tu le souhaites, je t'aiderai à collaborer avec eux. Vraiment. Pour ton plaisir, pour leur plaisir. Et puis pour mon plaisir aussi, parce que lorsque tu fais ça, tu t'éveilles. Et donc, un être éveillé, les pensées d'un être éveillé valent, je ne sais plus combien, ça a été prouvé au niveau physique, peut-être, je sais pas, je vais dire 100 même, mais je sais que c'est plus. 100 ou 1000 pensées négatives de personnes non éveillées. C'est pas péjoratif pour les non éveillés, c'est une question de fréquence et d'énergie. Voilà. Il y a des lois. Comme il y a cette loi de la gravité, je lâche, ça tombe, eh bien il y a plein d'autres lois dans l'univers. Et il y a des savoirs, des connaissances qui nous sont cachées. Et donc, cette ombre s'est trop faufilée. Maintenant, c'est la lumière qui se faufile trop et qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas. Donc, bon éveil encore, puisque nous sommes dans une phase d'éveil superbe depuis ces dernières années. Même si on peut voir plein de choses dramatiques, comme les attentats, comme l'industrie pharmaceutique, ou toutes ces mafias là, ou ces sociétés secrètes qui détiennent les banques et tout ça, qui détiennent des forces. Pour nous, les personnes éveillées, on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Donc ça tombe bien. On a l'intelligence du cœur, on a la beauté du cœur, et on nous réunit les uns les autres. Donc pour toutes ces déesses aussi, notamment célibataires, comme on m'a montré au cours de séances il y a quelque temps, soyez patiente, soyez vraiment cette déesse. Faites vivre cette déesse intérieure. Soyez la vraie vous, honorez-vous, honorez l'autre, respectez-vous, respectez l'autre. Soyez aimante avec vous, soyez aimant avec l'autre. Et comme on me l'a montré, c'est comme ça. On peut assister aussi depuis pas mal d'années à... Oups, ça m'a fait peur. À des séparations, des couples qui se séparent et tout ça. C'est en même temps l'accueil de ces énergies matriarcales et beaucoup plus évoluées qui descendent en fait depuis pas mal d'années, qui touchent chacun d'entre nous, hommes et femmes, célibataires ou non célibataires. Du coup, les couples ont vécu plein de crises ces dernières années et peuvent encore en vivre. Des couples qui ne comprennent pas qu'en fait, ce sont ces énergies qui les traversent. Du coup, en fait, ces énergies qui les traversent, ce sont des changements que chacun doit mettre en place individuellement, autant l'homme que la femme. Ce qui n'est pas bien compris, en fait. Des fois, ça crée des déséquilibres intérieurement, et notamment dans vos émotions, et ce qui fait que du coup, les couples s'énervent, se fâchent, et puis du coup, décident de se séparer. Ce qu'on remonte, c'est qu'il y a des couples qui n'auraient pas dû, quelque part, bon, tout est parfait, on dira, mais qui n'auraient pas dû se séparer s'ils avaient eu accès au savoir, à la connaissance, et s'ils avaient simplement en eux gravi les échelons, on me dit, intérieurs, pour arriver à leur apogée, on me dit intérieur, voilà, et donc être cet humain nouveau, cette femme nouvelle et cet homme nouveau pour faire naître le couple nouveau. Et puis il y a des personnes qui devaient vraiment se séparer pour aller dans leur propre transformation de l'homme nouveau, de la femme nouvelle. Maintenant, parlons des flammes jumelles. Les flammes jumelles sont aussi le miroir de ces couples nouveaux. Donc, dans ces enseignements que je reçois en tant que flamme jumelle, comme je dis, même si je ne revois plus jamais mon jumeau puisque je ne le vois plus depuis un moment, les enseignements restent les enseignements. On me forme à être cette femme nouvelle. Corps, âme, esprit, mais en reliant la femme, l'être de lumière incarné, et la déesse, en fait, dans son côté spirituel. Spirituel, énergétique, humain, sacré, tout se relie. Donc accepter, en fait, cette différence, un petit peu. Donc nous sommes de plus en plus, comme moi,
avec des perceptions, des dons, un attrait pour la conscience, pour le développement personnel, spirituel. Et donc, en effet, les séparations dans les couples étaient nécessaires et donc vous continuez votre chemin et ensuite arrivera un moment, alors il y en a qui ont déjà revécu, voilà, qui sont soit en couple avec leur flamme jumelle parce que c'est un choix d'incarnation et hem et c'est la mission dans cette vie-là que vous, votre flamme jumelle, vous réunissiez et soyez en couple. Il y a d'autres flammes jumelles qui ne seront pas en couple avec leur flamme jumelle, mais où ça crée en fait cet éveil spirituel et de travail intérieur, autant psychologique que spirituel, que énergétique, que ce que vous voulez, au niveau des mémoires, je veux dire, au niveau de tout. Et donc, il y aura donc aussi donc ces couples nouveaux, que ce soit des couples nouveaux de flammes jumelles ou que ce soit des couples nouveaux d'âmes sœurs. Voilà. Donc, prépare-toi, que tu sois homme ou femme, prépare-toi dans ce côté qu'on attend de toi à être cet homme nouveau, cette femme nouvelle, cette déesse et ce dieu, comme disent les guides, tout en ayant, je sais que les êtres qui m'écouteront dans cette vidéo, qui sont dans l'éveil, ne prendront pas ça d'une manière péjorative ou en disant ah, ils se les pètent, ceux-là, comme ce que d'autres personnes qui ne seront pas dans l'évolution spirituelle ou dans cette conscience-là pourront me juger, mais c'est pas grave, parce que quand c'est pris dans son sens le plus sacré, le plus noble et le plus humble, c'est tellement beau. C'est tellement beau la manière dont nous parlent les êtres de lumière. Parce que comme ils le disent, ils nous servent. Voilà. Donc tout ça pour dire que à l'heure actuelle, et même dans les temps à venir, il y aura encore, parce que ce qu'on m'a dit, c'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure, il y a je sais plus il y a combien de temps, il va y avoir un autre arrivage de célibataires. dans, sur Terre, voilà. Donc on va pas se réjouir de la séparation d'autrui, mais en nous montrant en fait que cet arrivage encore de célibataires, eh bien c'est parce que les personnes soit n'auront pas compris qu'il y a ce cheminement à faire à l'intérieur d'eux, alors qu'il suffit juste d'avoir ces réglages pour que le couple actuel dans lequel ils étaient se reforme, mais en fait, il n'y a pas la patience. Et puis, ils se font piéger par l'ombre de la société qui, allez, paf, il y en a 10 000 ailleurs, mieux, on peut se séparer, je trouverai mieux derrière, il n'y a pas de souci. Et ensuite, cet arrivage de couples, de personnes qui se forment, on va dire, en eux, développement personnel et spirituel, et donc dans une conscience élevée, qui s'élève de plus en plus dans un champ vibratoire qui s'élève de plus en plus. Et là, nous aurons donc soit donc des couples de flammes jumelles, donc soit des couples d'âmes sœurs qui vont se former suite à encore cet arrivage de célibataires-là, parce que les champs vibratoires s'élèvent, la Terre a vraiment besoin d'énergie vibratoire qui s'élève, donc n'ayez nul doute que les vibrations d'amour sont nécessaires sur cette Terre, mais on vous demande d'abord en tant qu'homme ou femme, d'abord de savoir vibrer amour en étant seul. Voilà. Donc apprenez à être seul et à vibrer amour sans aucune dépendance affective, sans vous faire combler par clin d'œil là, tiens, vous faire combler par certaines non pas de clin d'œil, je me tais. En tout cas, chercher des choses pour venir combler des choses, des personnes. Donc, non, travaillez sur vous, élevez vos vibrations. Quand on est dans des vibrations, ce qu'on appelle de 3D, on peut être dans ses dépendances, dans ses manques et tout ça, dans ses tristesses, dans ses frustrations, dans ses désirs. Quand on est dans des dimensions beaucoup plus élevées de 4D, de 5D ou plus, eh bien, on vibre super bien. Et on est vraiment super bien aussi seul parce qu'on est vraiment connecté à ces énergies d'amour inconditionnel, très évoluées, très grandes, très nourricières, qui viennent en fait de notre propre unité. Comme je vous l'ai dit, ce chemin de vie 1, c'est peut-être aussi plus facile aussi quand on est chemin de vie 1. Par exemple qu'un chemin de vie 2 qui lui ou elle aura aussi à dépasser la dualité, aura aussi à se soumettre à l'autre, à être en rapport toujours avec l'autre pour avancer, pour évoluer. Donc, dans tous les cas,
on s'est tous incarnés sur, comme je vous l'ai dit, sur des chemins différents, chemins de vie différents pour, pour expérimenter ce que l'on doit expérimenter. Donc ne nous jugeons pas les uns les autres, mais acceptons nos vies telles qu'elles sont, nos expériences telles qu'elles sont, et donc acceptons de renaître dans cet amour intérieur et extérieur. Amour pour vous et amour pour les autres et amour pour l'autre. Nous allons avancer dans une phase d'évolution extrêmement belle au niveau de l'éveil, validée par cette petite sonnerie, les belles synchronicités. Et donc vont jaillir ces nouveaux couples, comme il y en a déjà, encore plus à venir. Voilà. Donc quand on parle aussi de tantra, ce n'est pas dans le côté purement sexuel des énergies basses, mais c'est vraiment que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir aussi une vie de couple dans son sens le plus sacré, où le sexe prend sa part de spiritualité et de sacré, où il n'y a pas ce côté animal purement dans les énergies basses, je dis bien dans les énergies basses, mais qui va être aussi dans une vibration élevée. C'est-à-dire que la relation sexuelle va être entre personnes éveillées et élevées au niveau vibratoire, au niveau de la conscience et de la supraconscience. Et où là, en fait, ça va être encore un mariage alchimique entre l'homme et la femme. D'où les couples de flammes jumelles qui ne peuvent se réunir que lorsque les densités de chacun seront élevées, parce que leur énergie est comme une bombe atomique, déploie un champ d'énergie extrêmement puissant qui sert aussi la Terre. Donc on ne va pas vous relier n'importe quand. Donc c'est pour ça aussi que l'on peut voir des flammes jumelles, ou que tu peux voir aussi ta flamme jumelle qui peut aller vers une âme sœur. Et donc, dans ce lien d'amour avec cette âme sœur, donc c'est dans cet éveil des nouveaux couples. Peut-être aussi que tu es donc cette flamme jumelle qui ne veut pas avancer, qui a peur, qui refuse l'autre parce que elle ne correspond pas à ce que tu attends, parce qu'il y a des côtés chez l'autre qui te déplaisent, parce qu'il y a une grande différence d'âge, parce que tu es déjà en couple ou quoi. Laisse faire les choses. Chemine simplement en toi, accueillir l'homme nouveau et la femme nouvelle que tu es. À vous toutes, mes chères déesses, c'était cette vidéo pour vous, pour rayonner d'amour. J'aurais envie de parler aussi d'une très belle déesse qui est Ina. Ina dans les cartes des maîtres ascensionnés qui apporte la liberté. Eh bien, dans cette énergie de Ina aussi, je t'apporte cette liberté de pouvoir aimer et être aimé. Cette liberté de t'aimer toi, d'abord, pour mieux te faire aimer et aimer ton prochain. Nous sommes dans une très belle phase d'évolution et je le redis, c'est ce 8 mai 2017 que je fais cette série de vidéos. Ce matin, je me suis levée. Comme à chaque fois, les plus belles intuitions que j'ai, c'est dès le réveil, même encore quand je dors encore. Et là, en fait, on m'a apporté tout ça. Voilà. Et donc, on m'a vraiment montré les vidéos, me montrant que c'était pour aujourd'hui. Donc, du coup, je me suis levée, j'étais dans une superbe énergie, super patate pour dire ok, j'ai bien compris. Là, le champ est ouvert pour apporter cette vibration et pour apporter ces vidéos. Et le petit gling, c'est très rigolo parce que c'est une amie à moi, médium et grande déesse aussi, qui se reconnaîtra peut-être sur cette vidéo, donc il va m'envoyer un SMS. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, après, je me suis levée, qui m'avait appelé justement pour profiter du beau temps avec elle aujourd'hui. Et j'ai dit non, je dois ranger ma maison et en même temps, j'avais toutes ces vidéos à faire. Voilà. Donc, j'avais pas forcément envie de dire j'avais plein de vidéos à faire, mais toujours un petit peu peur du jugement, mais oui, c'était important pour moi de faire ces vidéos, je le sentais. Et en fait, quand je me suis levée, que j'ai regardé après le réveil, bizarrement, il était 11h11. Voilà. Donc, surveillez vos pensées, rayonnez, aimez-vous, aimez autrui, mais avant tout, apprenez ce qu'est le mot amour et ce que veut dire le mot aimer, s'aimer et aimer l'autre. Voilà. Dans cette école de la vie où nous n'avons pas
nous n'avons, on va plutôt dire, nous sommes dans cette école de la vie, ou dans les vraies écoles, on nous apprend les matières principales, mais on ne nous apprend pas certaines choses comme les accords toltèques, comme faire la différence entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère, je vais dire sud et nord de la Terre, mais oui, l'hémisphère gauche du cerveau, l'hémisphère droit du cerveau, les glandes pinéales, pituitaires, la conscience, l'ego, le soi supérieur, le soi divin, le mental inférieur, le mental supérieur. Tout ça, c'est dans l'école de la vie qu'on peut l'apprendre, et c'est pas dans l'école. Donc c'est à chacun de se mettre en marche pour cet éveil spirituel et personnel. Et comme les vibrations de la Terre ne cessent d'augmenter, nous avons de plus en plus des personnes éveillées, des personnes dans cette sagesse, dans ces consciences, dans cette supraconscience, dans ces désirs de développement personnel, spirituel, dans ce désir d'aider l'autre, thérapeute, magnétiseur et tout ça. Tout ça aussi, c'est pas forcément que vous devez non plus faire ces métiers, c'est parce que c'est dans les champs vibratoires qui sont là, d'accord? Donc c'est à vous aussi d'être doux avec vous. C'est peut-être des ressentis, mais ce n'est peut-être pas votre mission. C'est tout simplement dans ces énergies qui sont là. Et au-delà de ça, donc, dans ces vibrations d'amour qui sont là pour que nous soyons des nouveaux hommes, nouvelles femmes, pour faire place aux nouveaux couples et notamment à la famille. Cette famille qui a trop été détruite volontairement par certains, et qui est encore cette famille très fragile au jour d'aujourd'hui par la société, par le rythme de vie, le tout. Et c'est fait exprès en fait de dénouer les couples et la famille, parce que comme ça on vibre bas et on serre l'ombre. Alors en tant que prêtresse d'Isis, comme on l'a dit, eh bien je suis là aussi pour vous aider à trouver votre bonheur intérieur et extérieur. Parce que quand vous vibrez bonheur, vous vibrez tout court lumière amour. Donc, dans ces belles vibrations d'amour et de lumière, je t'envoie mes plus belles bénédictions. Namasté.